Chapitre 18. Contemplez les exemples des saints-pères, en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse, et vous verrez combien peu est ce que nous faisons, et presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur? Les saints et les amis de Jésus ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans les veilles et dans les jeûnes, dans les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobres. Oh, que de pesantes tribulations ont souffert les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ. Ils ont haï leurs âmes en ce monde pour la posséder dans l'éternité. Jean 12, 25. Oh, quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des saints dans le désert. Quelle longue et dure tentation ils ont essuyée. Que de fois ils ont été tourmentés par l'ennemi. Que de fréquentes et ferventes prières ils ont offert à Dieu. Quelle rigoureuse abstinence ils ont pratiquée, quel zèle, quelle ardeur pour leur avancement spirituel, quelle forte guerre contre leur passion, quelle intention pure et droite, toujours dirigée vers Dieu. Ils travaillaient pendant le jour et passaient la nuit en prière. Et même durant le travail, ils ne cessaient point de prier en esprit. Tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu'ils donnaient à Dieu leur semblaient courtes, et ils trouvaient tant de douceur dans les contemplations qu'ils en oubliaient les besoins du corps. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, à leurs amis, à leurs parents. Ils ne voulaient rien du monde. Ils étaient pauvres des choses de la terre, mais ils étaient riches en grâce et en vertu. Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au dedans par sa grâce et par ses consolations. Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et à ses amis familiers. Ils se regardaient comme étant un pur néant, et le monde les méprisait. Mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité et dans la patience, et devenaient chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion, et ils doivent nous exciter plus à avancer dans la perfection que la multitude des tièdes nous porte au relâchement. Oh, quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution. Quelle ardeur dans la prière, quelle émulation de vertu, quelle sévère discipline, que de soumission, que de respect. Ils montrent tous pour la règle de leur fondateur. Ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui, en combattant généreusement, foulèrent aux pieds le monde. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle et qu'il porte patiemment le joug dont il est chargé. Ô tiédeur! Ô négligence de notre état qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur! Maintenant, tout fatigue notre lâcheté, jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. Plût à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux, vous ne laissiez pas entièrement assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu. Réflexion. À la vue des exemples admirables que nous ont laissés tant de disciples fervents de Jésus-Christ, rougissons de notre lâcheté et animons-nous à marcher courageusement dans leurs traces. Répétons souvent ces paroles d'un saint. Quoi? Je ne pourrais pas ce qu'ont pu tel ou tel? Et ajoutons, avec l'apôtre, de moi-même, je ne puis rien.
mais je puis tout en celui qui me fortifie. Toute notre force consiste à sentir notre faiblesse et en connaître le remède, qui est la grâce du divin médiateur.